Roland, c'était quelque chose qui se rapproche du génie. Et c'est un privilège d'avoir connu une personne aussi exceptionnelle parce qu'on n'en rencontre pas souvent des gens comme ça. Pour moi, la plus grande qualité de Roland, c'était sa bienveillance. Quand on était au travail, Roland, il était toujours prêt à venir aider n'importe qui, à venir apprendre quelque chose aux autres. En fait, il adorait ça quand on venait lui poser une question, puis qu'il pouvait nous expliquer avec beaucoup de bienveillance pour qu'on apprenne de lui, puis qu'on fasse les choses bien. Les plus grandes qualités de Roland, qu'est-ce que... Il y en avait plusieurs, hein, je dirais. D'abord, c'était quelqu'un de très indépendant d'esprit, mais aussi très enthousiaste dans ce qu'il entreprenait, très intense dans tout ce qu'il faisait. C'était un phénomène, notre Roland. Mais Roland a plusieurs grandes qualités. Mais pour moi, c'est surtout la sincérité. C'est un type, quand tu l'as comme ami, tu peux compter sur lui à n'importe quel moment. La plus grande qualité de Roland, c'est d'être capable de sortir du cadre établi pour trouver des solutions que personne n'a pensées. Pour illustrer la philosophie de Roland, pour résoudre les problèmes, je vais en fait citer Roland dans un contexte où on avait une problématique qu'on devait régler, puis on est en train de se creuser la tête à plusieurs. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il m'a dit même plusieurs fois, Roland. Il m'a regardé sérieusement, il m'a fait « Nicolas, j'ai pas le temps pour les choses qui marchent pas et j'ai pas de patience pour les choses qui marchent pas. Alors moi, j'ai travaillé sur ce qui marche et vous faites ce que vous voulez. » Et ça, pour moi, c'est aussi un grand souvenir parce que ça montre aussi la volonté de l'homme et sa capacité à tout revirer de bord pour régler les problèmes. De ne pas rester dans des petites solutions incrémentales, mais d'être prêt à retourner la table pour qu'on résout les problèmes, quitte à ne pas faire consensus. Puis ça, c'est quelque chose qui forçait mon admiration. Je dirais le mot-clé, ça serait la compétence. Les gens appréciaient la compétence de Roland. Peu importe ce qui touchait, c'était l'excellence. Et s'il visait constamment l'excellence. Être ici dans ce laboratoire-là, je comprends le bonheur de Roland. C'est ici qu'il trouvait son plaisir de vivre, son plaisir de découvrir et d'appliquer des connaissances et de solutionner des problèmes. C'est une illustration parfaite de la capacité de Roland à voir toutes les couches de la réalité. Tout ce qu'il y a en arrière et tout ce qu'il comprend en une seule photo, les molécules, l'interaction entre les molécules, le procédé. Nous, on voit un Bécher puis un scientifique. Mais lui, quand il regarde ça, c'est une explosion d'informations qu'il voit. Donc, c'est exceptionnel. Moi, je l'adore, cette photo-là. Pour moi, cette photo, ça représente beaucoup de choses de Roland, mais en particulier le mentor qu'il a été pour moi quand j'ai rejoint Absolve. Malgré toute mon expérience, il était toujours capable de m'apprendre des choses presque au quotidien. Donc, c'était quelque chose d'important pour moi. Roland, il avait une passion et il allait jusqu'au bout. Mais ce que je vois dans le visage de Roland, c'est la fierté. On était au Jardin botanique de Montréal pour l'exposition de la Société canadienne des pivoines. Et avec la pivoine charismatique, à ce moment-là, il a gagné un prix, puis c'est vrai que c'était une belle pivoine. Et même cette journée-là, il m'a fait découvrir cette pivoine-là. Ben, je ne l'avais pas. Fait que là, je lui ai dit, Roland, la prochaine fois, j'en veux. Ce que j'appréciais beaucoup chez Roland, c'est que ça va peut-être paraître un peu bizarre, c'est que je le trouvais extrêmement touchant. Il était à la fois fort et fragile. Ah, cette photo-là, c'est bien Roland avec ses sourcils en accent circonflexe et un de ses gros chats bengales dont il était si fier. On voit sa fierté, là, la façon dont il nous le montre. Ouais. C'est bien Roland. Une anecdote, peut-être? Moi et Roland, on a décidé d'importer 7000 graines de pivoine arbustif. Et au moment que j'ai reçu les graines, je devais les traiter au peroxyde pour les désinfecter. Mais j'en avais pas et j'ai pris de l'iode. Après quelque temps, j'appelle à l'université, Roland, j'ai reçu les graines, j'avais pas de peroxyde et je les ai traitées à l'iode. Roland, il me dit, à l'iode?
Oui. Prends une graine, Serge. Coupe-la en deux. Quelle couleur? J'ai dit, elle est mauve. Elle est devenue stérile. Fait qu'on venait de perdre 7000 graines. Et lui, au bout de la ligne, il riait. Ah, avec ses chats, il y avait toujours des histoires abracadabrantes. Une de ses mamans chats avait eu des chatons et je ne sais pas trop pourquoi elle n'arrivait pas à les allaiter. Alors, il ramenait dans une caisse les 4 petits chatons dans son bureau à l'université et à toutes les 2 heures, il allait les nourrir. Évidemment, c'était l'attraction et pour les étudiants et pour les profs et pour tout le monde du département d'aller voir les chatons de Roland. C'était très populaire avec ses chatons. Roland avait sauvé un bébé moufette qui avait perdu sa mère. Il a littéralement sevré la moufette, le bébé moufette, avec des petites seringues de lait. Qui fait ce genre de choses-là? Donc, il y avait cette sensibilité-là à tout ce qui vient. Quand Roland avait une pâtisserie devant les yeux, son visage s'éclairait comme un enfant. Il était très gourmand de petites pâtisseries comme des éclairs au chocolat ou des millefeuilles. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête, d'avoir Roland, donc le mentor au laboratoire. Puis à côté de ça, on allait en salle de pause, puis j'avais un Roland qui s'éclairait comme un enfant devant sa pâtisserie. Avec gourmandise, ça c'est pour moi un souvenir qui perdurera. Roland, tu en as planté des pivoines. Mais celle-ci, je vais la planter pour toi et je ne t'oublierai pas. Le polystyrène expansé ici, ça ne pèse rien, OK? C'est constitué de 98% d'air. Il y a seulement 2% de polymère. Le transport coûte très cher. Pas le bon artiste, mais là, ici. Roland, je te dirais, ralentis un petit peu, mais je sais que tu m'écouteras pas. Allez, bye. Roland, tu m'avais dit un jour, on est des amis. Et c'est vrai, on est des amis. Tu nous as tracé un chemin en or pour le recyclage des plastiques. Et ton héritage avec nous est en de bonnes mains. On va travailler fort pour atteindre le but que tu t'étais fixé.